Bonjour, chers compatriotes. Moi, c'est Guy Agninefa, vice-président du mouvement panafricain ALAGA, MPA, qui est un groupe de réflexion et d'action qui regroupe des intellectuels, des universitaires, des étudiants localement au Togo et dans la diaspora, et donc qui a vocation à œuvrer pour la renaissance de l'Afrique, pour le panafricanisme dans une optique sociale, dans une optique culturelle. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État qui, dépassé par les problèmes politiques, a lancé un appel aux intellectuels à la réflexion. Et à cela, nous avons répondu par une lettre ouverte que nous avons adressée au chef de l'État. Nous l'avons adressée à certaines institutions nationales comme le HCROUN. Et donc, suite à cette communication à l'adresse des institutionnels, nous avons ensuite pris sur nous l'initiative d'animer une conférence de presse. Et c'est à l'occasion de cette conférence de presse que nous avons conçu une communication, une vidéo. Cette vidéo a été beaucoup visionnée. Vu le reporting que nous avons fait, nous avons sur cette vidéo plus de 1000 j'aime. La vidéo a été beaucoup partagée, mais en plus, et cela est tout à fait honorable, il y a eu des réactions positives comme négatives. Et nous prenons sur nous, notamment pour ce qui est des réactions négatives, de mieux expliquer. Parce que si éventuellement il y a des réactions négatives, c'est pour deux raisons. Soit les gens ne nous ont pas compris, soit nous n'avons pas été suffisamment explicites. Parce que la première communication était orientée dans un certain sens. Et donc, suite aux différentes questions qui ont été posées, nous pensons que nous avons l'obligation, vu l'enjeu de notre proposition, l'enjeu national, de pouvoir, disons, prendre le temps dans une nouvelle communication, celle que nous sommes en train de faire, celle que nous proposons présentement, de pouvoir satisfaire la curiosité, pouvoir éclairer et pouvoir apporter des réponses. C'est un peu le sens de notre intervention maintenant. La première préoccupation des internautes, de ceux qui ont réagi, c'est d'abord la compréhension de ce que le mouvement ALAGA appelle État fédéral, pour le dire ainsi, parce qu'en fait, c'est une formule universelle. Nous devons dire que l'État fédéral s'oppose ou se démarque de l'État unitaire. Présentement, au Togo, nous sommes dans un État unitaire. Mais dans un État fédéral, il y a ce que nous pourrons appeler des régions membres, des États membres. C'est eux qui composent l'État fédéral. Et à partir de ce moment, on peut dire que c'est un mode d'organisation qui est déterminé par la donnée sociologique du territoire sur lequel on veut appliquer ce modèle. Ce n'est pas une question d'étendue du territoire, mais comme nous l'avons dit, c'est une question de données sociologiques. Lorsqu'elle est hétérogène, eh bien, on est bien obligé de tenir compte des spécificités. Et ce que ALAGA propose, c'est 4 régions. Il y a les différentes régions qui se réfèrent, disons, aux critères culturels, les grands ensembles culturels, parce que l'homme est déterminé par la culture. Donc c'est lorsque nous avons une certaine homogénéité qu'on peut mieux composer. Ensuite, il y a une capitale fédérale qui constitue donc un peu le chapeau de l'unité. Et au niveau des compétences, nous retenons pour l'État fédéral, premièrement, naturellement, la défense,
Ensuite, la diplomatie, les affaires étrangères et la monnaie. Ça, c'est traditionnel. Mais dans le cas spécifique du Togo, nous y ajoutons l'exploitation du port de Lomé et aussi les ressources du sous-sol. Maintenant, on peut se poser la question de savoir est-ce que cette formule disons, règle le problème des Togolais qui est celui de la division, parce que c'est un problème récurrent depuis la Première République. Ce besoin, tout le monde le sent. À ce titre, d'abord, pour dire que la formule fédérale n'est pas une question d'étendue, nous avons le cas de la Suisse, nous avons le cas de la Belgique, qui font pratiquement 60% du Togo. Et pourtant, ils sont des États fédérés. Parce que justement, il y a une hétérogénéité au niveau culturel. Et donc, le cas de la Belgique nous interpelle surtout parce que ils étaient partis d'abord de la formule d'un État unitaire. Et justement, à cause des divisions, nous connaissons l'histoire des Wallons, c'est ça, et puis des Flamands. Donc, c'est la formule fédérale qui a réconcilié les Belges, qui a permis aux Belges de pouvoir vivre ensemble et d'être aujourd'hui un État apaisé. Je crois que cela est assez indicatif. Beaucoup se posent la question de savoir si véritablement, après toutes les péripéties et les difficultés dans lesquelles le pays est, si véritablement c'est une formule opportune. Sur ça, nous commençons par dire ceci. De toute façon, toutes les solutions, beaucoup de solutions ont été proposées depuis que le Togo est indépendant, depuis la Première République avec Sylvanus Olympio, avec Gruniski, avec EADEMA, le RPT, l'UNIR. Mais ce qu'il faut reconnaître, malgré la bonne volonté, disons que c'est des incantations. Il faut passer des incantations à des solutions techniques, des solutions scientifiques, des solutions qui partent d'un diagnostic. Et à partir de ce diagnostic, on propose des solutions techniques. Les solutions techniques, justement, surprennent toujours parce que ce ne sont pas des solutions, disons, populaires, vulgaires. Le technique participe de l'ingénierie. Et c'est des réponses certaines. À partir de ce moment, nous disons que lorsque on observe l'histoire, au départ même, la racine de ce territoire, on avait des communautés qui vivaient dans une confédération non constitutionnelle. C'est la source, c'est la racine. Ensuite, un appareil colonial est venu être imposé qui s'est muté en un appareil national. Mais justement, cet appareil étouffe les communautés existantes qui ne se retrouvent pas, notamment lorsque des exploitations politiques sont faites. Et aujourd'hui, il y a le constat d'une exclusion indéniable et il ne faut pas se voiler la face. Et c'est le fait de pratiquer la politique de l'autruche qui nous amène à proposer des solutions, à dénoncer des mots qui n'en sont pas. Il y a cette formule dans dans la communauté Gain-Evé où on dit donc, notre poitrine nous démange et nous allons, n'est-ce pas, gratter le dos. On n'aura jamais de solution à cela. C'est dans les têtes de tout le monde, c'est dans le cœur de tout le monde et personne ne veut en parler. Par complexe, par hypocrisie, notre problème, ce n'est pas la démocratie. Notre problème, c'est la difficulté des communautés de vivre ensemble. Et donc, à partir de ce moment, il faut appréhender le problème, le prendre à bras le corps, proposer des formules gagnantes-gagnantes où personne ne soit perdant. Parce que ici, lorsque vous avez le pouvoir et qu'il est unique, vous avez tout. Et vous avez tout pour qui? Pour votre communauté et toutes les autres communautés sont exclues. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des gagnants et des perdants. Alors que la culture africaine, c'est une culture consensuelle où il faut partager la chose et chacun puisse avoir sa part, s'y retrouver. Que ceux qui ont le tout aujourd'hui ne soient pas menacés de perdre tout et de se retrouver avec rien.
et que ceux qui aspirent aussi à avoir quelque chose ne se retrouvent pas en marge. Donc cet antagonisme-là s'estompe, tombe, parce que tout le monde gagne. Chacun a une partie et chacun a en même temps le tout. Voilà ce que Alaga propose, et ça c'est une formule de sagesse, c'est une formule africaine, c'est une formule du centre, c'est une formule des équilibres, c'est une formule de la lumière. Cela est très clair et personne ne peut le discuter autrement qu'on nous propose une formule qui soit différente de tout ce qui a été donné tout de suite, mais en même temps qui apporte les mêmes solutions que ce que nous avons proposé. Maintenant, il est important de rassurer tout un chacun, parce que nous savons très bien qu'au Togo, les formulations, les propositions, les accords sont nombreux, mais la réalité ne change pas. Donc lorsque vous faites une proposition, il faut pouvoir dire précisément et de manière pratique comment les choses vont se passer. Il est évident que lorsque l'on veut changer complètement de contenu politique, sur le plan institutionnel, sur le plan constitutionnel, sur le plan même de la forme de l'État, cela doit nécessairement passer par une transition. Le mouvement Alaga propose une transition de 5 ans où les Togolais vont, n'est-ce pas, s'asseoir et mettre progressivement toute l'ingénierie nécessaire dans la concertation pour parvenir à l'État fédéral. Cela passera nécessairement par un référendum. Maintenant, dans tout cela, on peut se poser la question de savoir quelle autorité ou sur quelle base nous, Alaga, nous adressons ces propositions. Eh bien, nous répondons à un appel, celui du chef de l'État, qui demandait aux intellectuels de faire une proposition. C'est parce qu'il est désemparé. C'est parce que devant tout ce qui a été proposé jusqu'à présent, eh bien, on ne voit pas le bout du tunnel. Il y a eu le Ashkroun, mais il n'y a rien de véritablement, disons, intéressant, de véritablement nouveau qui puisse donner confiance. Et donc, c'est sur cette base que nous nous fondons pour pouvoir faire cette proposition. Une transition, et cela au travers d'un front où nous allons inviter toute population, toute personne de bonne volonté, qu'il s'agit de personnes morales, qu'il s'agit de personnes physiques, de quelque tendance que ce soit, les forces vives de la nation tout entière. Tout le monde est invité dans cette barque, parce que dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de prendre parti. Alaga ne prend pas parti. Alaga, c'est un mouvement centriste. Alaga, c'est un mouvement qui est pour la République. Dans la République, il y a le peuple. Donc, Alaga est pour le peuple, pour un Togo qui puisse avancer. Alaga n'est pas dans des combats de parti. Et à partir de ce moment, toute solution qui biaise, des solutions comme les réformes constitutionnelles, où chacun veut tirer le drap de son côté, des propositions comme la décentralisation, tout cela ne règle pas le problème que nous avons diagnostiqué. C'est celui du vivre ensemble des Togolais qui pose problème. Donc, lorsque les gens ne sont pas organisés pour vivre ensemble, quelles que soient les solutions que vous proposez, elles ne vont rien donner. Parce que la politique est d'abord affaire d'hommes. La politique est affaire de relations. La politique est affaire de vivre ensemble. Et pour le moment, avec cette organisation d'État unitaire, les Togolais ne sont pas prêts à vivre ensemble. Les Togolais sont mal à l'aise. Il faut régler cette question impérativement avant de pouvoir poser tout autre, disons, projet d'émergence économique, etc. Non, parce que tout cela, c'est d'abord une question de vivre ensemble. Dès que les Togolais seront ensemble, justement, par la fédération, eh bien, tout le reste viendra naturellement. Pour cela, nous voulons donner, disons, un adage d'un sage, notamment Yesu, qui a dit précisément ceci: on ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre. C'est ce qu'on a fait. On a mis du vin nouveau. C'est-à-dire, après les indépendances, on a conservé les structures unitaires de la colonisation, mais on a voulu mettre un contenu nouveau, c'est-à-dire une nation moderne. Et bien, ça ne peut jamais marcher. Qu'est-ce qui se passe? L'outre va exploser, le vin va se répandre et l'outre sera gâté. C'est à cela que nous sommes et nous perdons du temps. Ayons le courage de chercher une autre nouvelle pour mettre notre vin. Appel à tous les Togolais de rejoindre le front du non, le nouvel ordre national qui nous permettra d'accéder à
ce que nous proposons, à ce projet de société qui est l'État fédéral du Togo, qui passe de l'État unitaire à l'État fédéral.